Voilà. Maître Bebin, Nassur Oyo Kinzembo Oyo. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions essayer d'analyser les éléments de l'actualité en ce jour du 18 mars. Voilà. Évidemment, vous allez suivre l'émission le mardi. Donc aujourd'hui, le mardi. Alors, bon, donc, aux yeux émissions Kenzo Mukendi, vous tenez les réseaux sociaux, vous partagez, s'il vous plaît, puisqu'il faut sensibilisation et qu'il y ait musica. Mais de l'autre côté, on va essayer un peu de diminuer, parce que vous savez, Kenzo a une famille, Kenzo travaille, voilà, il faut la nourrir une famille, donc peut-être on va changer de rythme, on va peut-être faire une émission tous les 2 jours, comme avant les élections, puisque maintenant je fais une émission chaque jour. Donc on va faire peut-être une émission tous les 2 jours, parce qu'il n'y a pas aussi assez d'informations en ce jour. Voilà, c'est un peu ça. Bon, quelques commentaires. Bandeko Baché, Eloko Joseph, il dit « Seul le peuple va soutenir ». Alors, il y a Leza Zango, Alobi Boye, il dit à Mbongo, « Oyo bazako kufa na Congo, bazali banzinzi ». Donc, Mbongo, dit au peuple congolais, on soutient la décision de la peine de mort. Bravo le gouvernement. Alors, Makobo Lai, je te salue mon frère. Alors, que nous soutenons le secrétaire général Augustin Kabouya Kassi à la prison, Nenge 500 gigas. Mais ce qui gigas Zali, Kabounda Zali, voilà. Alors, Israël Mpoyi, qu'est-ce qu'il dit? Je dis que je crois que c'est une leçon pour nous de ne jamais féliciter ce type Mbongo M23 sur cette chaîne. La prochaine fois qu'il viendra nous dire qu'il soutient le président, s'il te plaît, Kenzo, don't believe him. C'est un diable incarné. Merci beaucoup de ton conseil, mon frère. Alors, maman Joséphine Oiseau-Lois, à Lobiboye. Mbongo ne peut pas être d'accord avec notre gouvernement, surtout notre président Félix Tshisekedi. Ah, la démocratie. Toutefois, tous ceux qui sont contre sont des étrangers. C'est clair. Alors, merci beaucoup. Nini, dans le commentaire. Alors, l'homme Fataki Kabiboye. Les détracteurs du secrétaire général Augustin Kabouya sont J.C. Benga, Kalonji. Ils ont toujours parlé en mal contre Kabouya. Oui, Vieux Toko Maurice a remarqué cela. Yango a FCNGala Lobelango. Donc, va profiter de ce que le coup là, Augustin Kabouya sali moi rien qui allait. Bakundoli Magamutu Mabe. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Nani Moussoussou Adagotanga. Bon, maman Marie-Jeanne Moutombo, à Lobi Boye, Mbongo soutient le M23 parce que lui, il fait partie des grands voleurs. C'est là il a peur. Bientôt, il sera cité parmi les gens qui ont détruit le pays. Alors, merci beaucoup. Nandenge, au commenter, maman. Merci beaucoup. Alors, Nani Moussoussou n'a pas de commentaire. Nani Moussoussou n'a pas moi un commentaire. Bon, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Antolomia, voilà. Ah, non, pour la volume, je te salue Antolomia, pour la volume, ce qui n'a plus d'émission rapidement, au quotidien à la seconde, au volume il y a après. Donc il faut attendre moi 5 minutes, 10 minutes pour l'émission, volume, son exact. Alors, Maman Marie-Jeanne Kalonji à Lobi Boye.
Merci pour le choix du générique, de soutenir nos jeunes talents. Alobisco Mukwege et Alinga Mbongo, alias Ambongo, s'opposeront toujours à toutes les décisions de Fachi, qui a fermé tous les robinets qui leur permettaient de fonctionner, de ponctionner l'État congolais. Ils vont pleurer et se fatiguer. Tu as raison quand tu dis que la richesse d'un pays, c'est sa population. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Nani... Kimi Elika, je te salue. Dans un message à Kimi Elika, un long message à Zali Koloba. La levée du moratoire sur la peine de mort. Je constate que cette décision est contestée par Lucha Azado, le fameux prix Nobel, Tata Cardinal. Le point commun entre tous ces contestataires est qu'ils vivent des subsides de l'Union européenne, de la nébuleuse Soros. En d'autres termes, ils sont actionnés par leur patron pour s'opposer à toutes les actions que le président Tshisekedi est en train de prendre pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est. Merci beaucoup. Voilà, autant un commentaire et un écho. C'est très important. Beloti Mavou, mon petit sœur propre, je te salue. Professionnel Colin Mwanza, Alobi Boye. Je doute fort de la nationalité congolaise d'Ambongo. Nous avons l'obligation de mettre Dayachou en application, car le PPRD ont laissé beaucoup de infiltrés chez nous. Voilà, Dayachou Karane Masolo Awa. Voilà, Masolo ya, ma Fosine Esther, yem tene Masolo ba Dayachou Awa. Yé yo, ma Fosine Esther, la salutation grand frère. Eux tous pleurent. Bagoyanga noa. Dayachunde Makamboué. Peine de Dayachunde Makamou. Fachi est seul. Voilà. Et il n'y a que nous, son peuple. Voilà. Maman Agathe à Lobiboé. À Bongo. Babeti Libanga na Molili. Qui se sont morveux, c'est mouche. Voilà. Merci beaucoup. Batine ba commentaire. Maman là Yvonne, femme d'affaires maman là Yvonne. Je te salue. Est-ce que vous allez? Maman Gisèle Chowa. Bonne fête. Félicitations à ta fille qui se marie à Abidjan. En tout cas, notre chaîne les a souhaité mariage malam. Voilà. Alors, j'avais aussi causé avec mon vieux papa Kaninda et mon frère Jean-Marie Chibango. Alors, eux, ils ont réagi. Papa Kaninda, ils m'ont fait des audios. Alors, mon constat est le suivant. Un constat amer. Hein? Mais je les comprends, je comprends. C'est un problème de génération. Leur génération, c'est le colon belge nous a formaté cette génération au paternalisme. Le Congolais doit toujours avoir un parent, le paternalisme. Donc je les comprends. Ah, mais du côté de Jésus, papa Kaninda, je suis chrétien, moi je suis un catholique, je crois en Jésus. Mais Jésus, c'est le spirituel. La Bible, c'est le spirituel. Mais lorsque je mène des analyses objectives, moi, je dois me baser sur des faits, des événements. Donc, dans ma spiritualité awate. C'est un peu ça. Alors, Papa Kaninda m'a démontré dans l'audio que Chinois a danger. Parce que, vous vous rappellerez, je vous ai gravé une vidéo des Chinois qui exploitaient pendant 18 ans ma minerai Nabiso sous la bénédiction du Rwandais Kabila. Donc, ils s'en foutaient carrément de la population congolaise. Les talibans votés. Rwandais à dictature à Bomabino, à Bomabosimu, Kenya, Bomato, ils s'en foutent. Donc, là, on a un élément en amène. Apparemment, Papa Kaninda, Najamari Djibarouba, Siliki, ils n'ont pas accepté cette manière de faire Yangai. Alors, ils m'ont démontré que la Chine, les Chinois sont de bonnes personnes. Chemin de fer, chemin de fer, dans le Congo, Batonga Yango, Batonga Biso, Paye du peuple, Batonga Biso, stade de martyr. Alors, occidentaux, américains, Batonga et l'autre. Donc voilà l'esprit paternaliste. L'esprit Yako. C'est-à-dire que Papa Kaninda sera zoté à Batou, lui, à côté à Batou, pour Congola Zela, Chinois est au Tongola, stade de martyr. Le roi chinois Tongola, stade de martyr, c'est-à-dire qu'il chemin de fer, il y a peut-être 60 ans, peut-être 70 ans.
Donc, sikoyo, il faut chinois ya lisusu. Atongi la biso banzela. Russe, ase la biso bilanga. Le quoi, ba américain, ba français, ba salité. Donc, il faut que nous ba russe, na ba chinois, ba retongi la biso ba école, ba hôpitaux, ba bilanga. Évidemment, papa Kaninda, votre façon de voir, là, papa, là, mon frère Jean-Marie Tchibango, votre façon de penser le Congo, nous autres, nous sommes contre. On combat votre esprit, votre conception-là, ce paternalisme-là, on combat. Nous disons à la jeune génération que c'est toi le Congolais, c'est toi le Noir qui doit construire, qui doit faire le stade, qui doit faire le palais du peuple, c'est qui doit faire le champ, qui doit faire des rails, c'est toi le Congolais. C'est ça notre message. Papa Kani dans le bité, Congolais té, Chinois derrière au salé la yo, Mundé derrière au salé la yo. Voilà, ça c'est un esprit d'aliénation. Papa Kani dans aliénation, ils ont bien été. Voilà, c'est un peu ça. Ndenge na lobi na ba ndeko na biso, voilà. Donc tozi la bango ba rotongi la biso sur que jomu ki na lobi non. Tout ça contre bino. Ça dit bah tinelinga 10 audios. Na 10 audios wana 2 ils ont peut-être parlé d'autre chose. Il y a Mongo. Les 8 audios c'est pour glorifier les Chinois. Glorifier les Chinois. La louange des Chinois. Pas aucune place pour louer le Congolais. Jean-Marie Tchibango a lobby que non, nous ne sommes même pas encore un grand peuple. Nous ne sommes même pas un grand peuple, donc on ne peut rien faire. On doit aller chercher les Chinois et les Russes. Jean-Marie Tchibango, cet esprit-là, nous sommes contre, on vous combat. C'est-à-dire, Potolo Nama Tembele, Popo Kolantaba, Ngoulou, Ngombe, chez toi au Kasaï, chez toi au Bandundu, Naba Congo, donc Jean-Marie Tchibango, Naba Bakani, Naba le Vito qui doit chinois, Naba russe. Nous sommes contre vous. Contre. Ça, c'est de l'aliénation. Et de toutes les façons, tu as ma génération future, bon, bino déjà. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Alors, il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo de sensibilisation. Yangoyo, pour là-bas déplacer, il y a Nord Kivu. Il s'appelle Honorable Prince Kiyangi, Kia Mwami. Je te salue. Écoutez ce qu'il dit. Chers compatriotes congolais de 25 provinces de la République et de la diaspora, parce que c'est de vous qu'il s'agit. Savez-vous qu'il y a 3 ans, jour pour jour, que vos compatriotes de la province du Nord Kivu traversent des moments difficiles et de graves tensions? Savez-vous que le Nord Kivu enregistre des milliers de déplacés dans les environs de la ville de Goma et à l'intérieur de la province? Savez-vous que cette guerre et toutes ses conséquences vous concernent et vous engagent tous au nom de la solidarité nationale? Toi, particulièrement, depuis le début de la guerre, as-tu déjà ressenti la lourdeur de ses conséquences sur tes épaules? Qu'est-ce que tu appelles solidarité nationale? Voilà, donc notre frère appelle tous les Congolais à être solidaires à nos frères qui vivent les affres de la guerre de l'Est, les tueries du monde entier qui se cachent derrière le Rwanda, qui viennent nous tuer chez nous. Et ce sont nos frères du Nord Kivu qui en pâtissent le plus. Il y a des Congolais partout où nous sommes à cet élan de solidarité pour nos frères de l'Est. Mais au-delà de cela, frères de l'Est, du Nord Kivu, si cette guerre, ça me donne le message de Kenjo Mukendi, si cette guerre, si ces tueries, si cette humiliation perdure plus de 25 ans, la faute incombe à nous-mêmes les Congolais. Essayez de dénoncer les espions, les traîtres qui sont parmi vous. Jamais un étranger peut venir quelque part, tuer, créer la désolation, piller sans l'aide de l'autochtone. C'est les autochtones en sont pour beaucoup. Donc dénoncer Batuango, peine yada choupe zali, to zwa bango, to diembika bango, voilà ndenge to okende, voilà. Alors, il faut soumettre à sous mbela na intitulango surveillance citoyenne déconstruction.
Alors, je vais vous montrer une vidéo. Moïse Kabongo, merci beaucoup. Grand philosophe d'où et d'où. Écoutez. Mon territoire à Djibaya, Moudjibou Djibana Betbena, 145 territoires bas de Kutenzel. Regardez, quand tu vas se bien, Magnan ou Angayao. Même l'administrateur du territoire est en train de regretter. Vraiment. Il n'y a rien. 145 territoires à Dubaï. Zéro, 145 territoires à Dubaï. Zéro. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Regardez. L'unique bâtiment qui est... C'est l'unique bâtiment. Voilà. Donc, c'est à Dibaya, dans le Kassai, dans le but que 145 territoires zéro, ils n'ont rien gagné. Voilà les inconscients congolais. C'est-à-dire que 145 territoires, et banda qui kala. Et banda kala. Immeuble oyo, maison oyo, bazo batongi oyo. Donc vous venez remarquer ça maintenant. Vous filmez ça maintenant. C'est ça l'inconscience. L'inconscience que je vous dis, il y a non, surveillance citoyenne des constructions. Je prends un exemple. Boyoki Makamuke non, 145 territoires bazo kotonga. Babaniko, dès que Babaniko tonga, école wana, hôpital wana, cette route-là. Mais soyez là. Soyez présents. Inspectez les lieux. Contrôlez les travaux. Lorsque les travaux s'arrêtent, lorsque les travaux, peut-être tout ça les m'a bien été, n'attendez pas une année, 6 mois, n'attendez pas 2028, comme vous avez attendu 2023 pour venir parler maintenant. N'attendez pas. C'est la raison pour laquelle toujours aux responsabilités, toujours qu'il y a le responsabilité UDPS, la fédération d'Abisso intérieur, Moussa Nabino Nini, les sections, les cellules, il y a UDPS, Moussa Nabino Nini. C'est de cette manière qu'on doit accompagner le chef de l'État. Je prends un exemple. Voilà, projet Yangoyo avec la Mbongo Sikomi, Barotonganzera Yakala Mambouji. Vous devez vous imprégner de ces travaux. Ok, tronçon tel, ils allaient placer, ils ont le village tel. Batoyi de Pessoana. Allez chaque jour inspecter le travail, les travaux. Voilà, quand les travaux s'arrêtent, et là vous faites des manifestations. Les manifestations, ce n'est pas seulement pour réclamer des postes de députés, de ministres, de gouverneurs. Pas du tout. Etienne Tshisekedi, le Sphinx, les marches et les manifestations, c'est pour réclamer le développement. C'est de cette manière que l'UDPS va aider le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, il n'est pas omniprésent. Il ne sera pas là partout, à tout le temps. Au même moment, pas du tout. Donc c'est à vous, bataille UDPS. Quand on commence directement de construire, vous voyez, l'ingénieur c'est qui, le maître d'ouvrage c'est qui, la compagnie c'est qui, et le temps, il y a Moussa les Akans. Et vous venez chaque jour. Et c'est la responsabilité de l'UDPS. Secrétaire général Augustin Kabouya, responsabilité fédérale na yo, c'est de cette manière qu'en 2028, on aura le bilan. Parce qu'en 2028, Fachi Béton, peut-être à Okene nae. Tant à Okene, il y a ça c'est les demandants nae. Le travail maintenant, ça sera à nous, l'UDPS, de conserver le pouvoir, de conserver un ONIN, sans bilan. On doit avoir un bilan. Et le bilan se prépare maintenant. Fachi Béton, ça soit un contrat, ça soit un mongo, ça soit un kélé, et tout là. Alors vous, sur le terrain, surveillez les travaux. Yozo c'est la batongi école, le bandier au filmé, oh tangi là, oh basali école bien été. Yozo c'est la monde des sikoy. Oh, 55 territoires, rien, zéro. Tu attends maintenant. Tu viens filmer maintenant. Alors, rapidement, tu connais le dossier Moko Awa, immeuble Moko, en pleine construction, s'est écroulé, s'est affaissé à la Gombe. Et Kouei, Botala, TV Radio, regardez. Voilà le travail qu'a fait votre confrère, un ingénieur.
Voilà. Ndaku, il y a 6 niveaux et où tu peux s'écrouler. C'est pourquoi moi je félicite l'ingénieur Justin parce que c'est un homme négligé de sa taille, mais à féliciter parce qu'il travaille correctement. Voilà. Une maison bien finie. Voilà. Immeuble Kouei. Un immeuble Kouei. Maison en étage, ma maison à 7 niveaux. Paraît-il, on a vérifié, paraît-il, ma maison à maman Patricia Seya. Et paraît-il, on vient d'apprendre que, attendez, on va lire, le DG du guichet unique, Mukendi Mukepesha Kennedy, explique comment l'immeuble en construction qui s'est affaissé au rond-point Safricas dans la commune de la Gombe n'est pas couvert par un permis de construction. La direction du guichet unique délivre des permis de construction. Donc, permis de construction, ils allaient quitter. Comment ils construire? Inspecteur va contrôler la nani. Donc, voilà le désordre qu'il y a au Congo. Voilà le désordre. Donc, vous attendez que Félix Aya a contrôlé l'immeuble. Vous attendez Félix Aya a contrôlé les binômes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quel peuple, ça? Yo, voisin, il y a immeuble, voisin d'en face, voisin, il y a droite, à gauche. Tu ne pouvais pas demander permis de construction. Et ça dit, au monde, il y a un ce que exact, qui est funda. En cachette, tu vas accuser chez le procureur général de la République. Qui est au fond, non, à ton immeuble à 7 niveaux sans permis de construction. Ceux qui m'ont dit, aucun dans les médias. Vous savez, dans les médias, vous allez donner cette information. Donc, pas le permis de construction. Et que Jomo Kendi s'étonne du niveau d'insouciance et d'inconscience de la part de l'universitaire congolais. Parce que c'était des ingénieurs, des architectes. Évidemment, moi, je ne jette pas l'opprobre sur la prestigieuse institution où ils ont formé ingénieur. Non, pas du tout. Donc ça, c'était un architecte, un ingénieur bourrique, sûrement un voyou. Il doit être arrêté. Il faut pas kangayer. Pas kangayer, pas tirer en prison. Propriétaire à immeuble, il peut pas kangayer, pas tirer en prison. C'est comme ça. Alors, tu prends un élément mogo awa. 0, non, il y a 4%. 4% dans l'élection, Fayoulou est aussi contre la peine de Dayachou. Télémélia, moi, le big était peine de Dayachou et go légaté na Congo. À Boyango. Alors, tout en labino, qu'est-ce que le président Eli, en 2018, ce que en 2000, Nzembo Sila, un traître corrompu. Écoutez ce que ce voyou de Fayoulou dit. La levée du moratoire sur la peine de mort en RDC par un régime qui bafoue la Constitution et les lois, ainsi que les libertés et droits humains, n'est pas étonnante. Dans un climat d'injustice généralisée, cette décision menace des résistants opposants politiques en les exposant à des règlements de compte. Utilisant le concept flou de traître, la volonté affirmée du régime de consolider sa dictature est désormais claire. Fayou, non, l'élite, Fayou, tu n'as pas encore pleuré. Fachi Beto, vous avez dit, en 2019, ne faites pas de moi un dictateur. Le moment un dictateur n'a mis soi. Non, l'élite, il n'est pas encore dictateur, vous allez le voir. Mais de toutes les façons, lorsque je suis en train de lire ce tweet de Fayoulou, je suis écœuré. Et il s'est dit intellectuel. Oh, attends, mingi, attends, na poto, na États-Unis, attends. Mais cette réflexion, Fayoulou est bête à sa maïlité. Parce que lorsqu'il y a une décision, c'est bon, tu as relevé ce risque. Il a relevé le risque, il dit ceci. Dans un climat d'injustice généralisée, cette décision menace les résistants et opposants. C'est une probabilité. Ok, on te concède. Parce que je me même la réflexion. Yo me totanga ba diplôme belé que je me même la réflexion. Maintenant la motivation. C'est que toi tu protèges
les opposants et les résistants. OK. Mais que dis-tu des populations de l'Est, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri? Ça, ce sont des millions. Déjà, il y a plus de 10 millions de morts. Déjà, plus de 10 millions de morts. Plus de 6 millions de déplacés. Maintenant, Fayoulou, que dis-tu pour eux? Tu défends les opposants et les résistants. Donc, tu défends, comment dirais, ta classe de politiciens. Et le peuple. Bota Mouto et Bolibi qui est non, Azali, un leader des Congolais. Voilà. Alors, que je ne n'est pas étonné parce que tu as beaucoup appelé Diongo. Franck Diongo paye à son tour. Yépe Abo Yango. Ouais, mais le Franck Diongo, voilà. Yango, Franck Diongo, exilé, Akimi, Baraba Kangaye, Akimi Yepa Boyi. Alors, que cette décision gouvernementale de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort est perçue comme un instrument de terreur utilisé pour changer la constitution et instaurer la dictature. Franck Diongo. Franck Diongo a dit que non, a dit que changement de constitution, c'est en téléchargement. Mais qu'est-ce que ça a à foutre? Changement de la constitution et lever des moratoires de la peine de mort. Qu'est-ce que ça a à foutre là? Où est le lien? Où est le lien Zawad? T'as battu bonjour bageno bazaba intellectuel congolais. Tango, Franck Diongo a dit que juriste. Lien Zawad. Voilà. Alors, elle témoigne également de l'incapacité et l'incompétence du régime actuel à s'attaquer efficacement à l'insécurité. Mais non, yozo bageno, mais biso siko to moni pour la biso, tous ont mesures dissuasives pour des traîtres et des espions. Franck Diongo, je te donne un exemple. Les récents événements au Salema Siko, à l'Est, cité Otiko Kouya, je crois 4 cités Otiko Kouya récemment. Il y a eu des combats wapi. Les FARDC ont combattu avec les M23 où? Ils n'ont pas combattu. Pas combat traité. Il y a eu des trahisons. Militaires, Tiki, Kimi, et puis M23, Koti. Alors, Siko, dis-nous maintenant. Et bandi ko salema, Siko 30 ans yango, trahison au salema. Franck Diongo, donne-nous la recette. Donne la recette. Tu parles bêtement, sans rien dire, sans proposer quelque chose. Alors, que je vous n'est pas surpris. Mais ne vous pas surpris. Que je vous dis, surpris. Je ne suis pas surpris. Car, Fayoulou, Franck Diongo, n'attendez la radio comme na bango. Allez interviewer Albert Moleka. Albert Moleka aussi sera contre. Allez interviewer Laurent Onyemba pour la peine de mort. On appelle contre. Ils font partie du réseau de Roubaix-Roi. Voilà. Donc, il faut voir Barababilo Rwana, et ça dit très très important. Boye Barayango, et ça très très important. Alors, quand Makambo toujours va faire une peine de mort, je salue mon frère le révérend Timothée, il est à Birmingham. Lui, il rappelle en Bongo que la Bible, alors, à tous les cas, en Bongo question, il y a un cardinal, ça dit autant dans la Bible, qu'est-ce que dit la Bible sur les traîtres? Pour yo le but qu'on ait notion de traître. Alors, Bible, les autres va dire sur les traîtres. Ayebi Sabi soit bon, de l'autre côté. Et de l'autre côté, le révérend Timothée me dit que Jomo Kendi soit calme. Ils ont compris que le pouvoir de Félix Tshisekedi tient à l'élimination physique des traîtres. C'est-à-dire, si on n'élimine pas des traîtres, notre pouvoir sera weak, ça ne sera pas dur. On doit commencer à éliminer les traîtres pour que le pouvoir de Félix Tshisekedi, le pouvoir de l'UDPS, devienne de plus en plus fort. Et ils ont compris la leçon. Jean Louboya, je te salue. Willy Bochard, la personne Mbote, Eskaouzali. Alors, ça, ce sont les deux voyous. Alors, je voulais pas. Moi, je ne suis pas surpris parce que il y a même mon frère, je crois, Patricia Luamba, le bac avec mon frère, qui m'a dit qu'il a parlé de ça. L'Union européenne a exprimé hier sa déprobation quant à la peine de mort qui sera désormais exécutée en RDC. 21 ans après sa suspension. L'Union européenne estime que la peine de Dayachou n'a pas d'effet dissuasif efficace contre la criminalité et rend surtout irréversible toute erreur judiciaire. Voilà
mindele na bino boloba ba mindele, oh mundele za mayele, mundele za bozoka zoba. Ils sont très moins intelligents. Donc pour l'Union européenne, hein, ils croient que nous les Congolais nous sommes bêtes. La peine de mort a un effet dissuasif. Ezali. Alors, comment l'Union européenne, avant de parler de ça, commencez d'abord à condamner les États-Unis d'Amérique. Avant de parler de ça au Congo, commencez d'abord à condamner les États-Unis d'Amérique. Taisez-vous, laissez-nous tranquilles. Voilà. Alors, avant de parler de la formation des officiers, on doit parler, maintenant je veux parler, qui sera le Premier ministre. Fotobeta Masolo, la Premier ministre dans le Congo. La fois passée, je vous ai parlé d'une dame, Maman Judith. Maman Judith, on vient de me signaler, Augustin Kazadi, je te salue. Augustin Kazadi, je te salue. On vient de me dire que non, elle est de l'UDPS, parce que je n'étais pas sûr. Alors, que donc vous dit ceci. Qui sera nommé Premier ministre par le président Félix Tshisekedi? Il y a des noms qu'on cite, hein. On a cité Wameso, il y a Liaou, il y a Jules Alingete, et il y a Maman Akassia. Alors, il y a Judith. Maman Judith, je vous avais parlé d'elle hier. Elle s'appelle Judith. Comment on est Kimingai Awa. Je crois que Nazana Komona est quelque part Awa. Maman Judith, elle est l'actuelle ministre du plan. Yende Moutou, Batubasa Kutanga. Maman Judith Toulouka. Maman Judith Toulouka. Alors, là, Kenjomu Kenji n'est pas vraiment suffisamment informé. Parce que, parmi Maman Toulouka, elle est du Congo central. Alors, il y a encore des noms qui sont cités. Et alors, des noms, il y a des femmes très compétentes de l'UDPS. Nyon sera bata UDPS. Oh, UDPS, on a pas cadre, on a pas compétence. Attention, la UDPS. On a pas compétence. Alors, il y a une dame aussi qu'on cite que le président Félix Tshisekedi va nommer. C'est Maman Esther Kayumba Boujakera. Maman Esther Kayumba Boujakera. Elle a 8 diplômes. Elle est membre de l'UDPS. À ça, elle a un business naïe. Donc, yeyo. Mamie Esther Kayumba yeyo Boujakera. Alors, là, avec sa binope photo, dans la Fachi Béton. Dans la Fachi Béton, doit battre un cercle. La Fachi Béton, elle est là. Elle est là avec le président Félix Tshisekedi. Donc, elle est de l'UDPS. Ça, c'est le point essentiel pour Kenjomu Kenji. Le deuxième élément, comme vous savez que, comme le président est de l'espace Kasaï, le Premier ministre ne peut que être de d'autres espaces. Alors, et Bazo target beaucoup plus Congo central. Alors, l'avantage avec Mamie Esther Kayumba Boujakera, elle a comme parent père, son père est de Rutshuru, de Nord Kivu, là où il y a la guerre, et sa mère est Mouyombe. Et Mouyombe, de Kabatoko Maurice, Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Konde, Parfait Goye. Alors, selon ceux qui la soutiennent du parti, on a que non, on a besoin d'un premier ministre, d'abord une femme de l'UDPS, mais comme il y a une guerre qui persiste à l'Est pendant des décennies, si nous avons un ressortissant, ou bien une ressortissante de ce coin-là, en tant que Premier ministre, c'est-à-dire le Premier ministre mettra beaucoup d'efforts pour que cette guerre puisse se terminer. C'est ça leur motivation. Et à travers cette grande intellectuelle de l'UDPS, Mamie Esther Kayumba Boujakera, elle réunit les deux coins, les deux bouts du Congo, Nord Kivu et le Congo central. Voilà. Oh, tout ça, Oloba. Moi, je suis fier d'être de l'UDPS parce que nous avons des compétences. Oyo, parti Moussous Naïd na Congo et Koki Koyaro Tcham Touté. Nous ne voulons pas de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Nous avons insisté en haut. On ne veut pas de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes clairs.
Tout ça clair, place one. Alors, ton côté, si on a un dossier, il y a FARDC. Le FARDC, je vous en ai parlé récemment que le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba, était allé assister à la consécration de 431 sous-lieutenants qui ont prêté serment pour le pays. Alors, c'était le vendredi passé, 431 sous-lieutenants ont prêté serment à l'occasion de la fin de leur formation militaire. C'était en présence de Jean-Pierre Bemba et le chef d'état-major général Christian Chiwewe. Donc, parmi eux, il y a 55 sont issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Donc vous comprenez, il y avait d'abord une session ordinaire et maintenant, il y a 55, il y a session ordinaire, on va former normalement. Et maintenant, il y a une session extraordinaire. Il y a un sous-lieutenant. Bon, vous comprenez pourquoi j'insiste sur ça. Alors, et puis, il y avait aussi 16 Centrafricains. Centrafrique, à Tindi Batounaye, pas formé par le Congo. Nous sommes une grande nation. Nous sommes déjà une grande nation. Toi, tu as besoin de bateau. Tu es déjà une grande nation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oyo, Salito et tout là. Et ils ont prêté serment. Prêté serment. Na bango. Tout ça qui a besoin, il y a vidéo. Tout de suite vidéo. Nachilabino vidéo, la prestation de serment na bango. Ils sont 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 Centrafricains. Ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité à leurs pays respectifs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la proclamation des résultats suivis du port des insignes des grades des sous-lieutenants et la prestation du serment de l'officier. Au mandat suprême des forces armées, je jure fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et... Tel est le défi qui vous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. De son côté, les chefs d'état-major général sont confrontés à un défi majeur d'insécurité à relever. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification. Tel est le défi qui vous attend. Au rang de priorité, la formation des futurs cadres et la culture de l'excellence dans les écoles militaires respectives. Voilà. Donc, voici les différents discours pour la cérémonie. Vous avez écouté le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba qui a insisté que votre mission, c'est pour la guerre à l'Est. Alors, que John Kennedy dit ceci. Vous avez écouté, quand j'ai montré la différence, il y a 376 pour une session extraordinaire. C'est pour bâtir d'abord la guerre à Est. Session extraordinaire. Oh, ça m'a fait Félix Séguéla, ça est l'autre côté. Facha, ça est l'autre côté. Yono, ça. Mais non, hein. Alors, ce que John Kennedy va dire aux autorités, formation, bravo. Tu peux dire bravo, vous formez, bravo. Vous avez recruté, vous avez formé. Mais que leur rémunération suive, leur rémunération digne suive et que le contrôle soit rigoureux. C'est-à-dire que vous formez bango, vous foutez bango malamu et puis vous contrôlez bango terriblement. Rigoureusement. Il y a un ma FARDC et qui est liboso. Formation,
Motivation, c'est-à-dire rémunération et contrôle. Il faut contrôler Bango. Voilà. Alors, vous allez comprendre ceci, que cette formation est une des solutions pour mettre fin au brassage, mixage des FARDC. Et ces officiers ont comme objectif premier, ou leur première mission, c'est imposer, même pas établir, imposer la paix à l'Est. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, à l'Est, guerre, Babi Kitoko, les autres qui aiment bien, les FARDC se comportent bien, les M23, Bazako, ils n'avancent plus, va bloquer Bango. Et d'ailleurs, le président de Sayo Mwamba m'a envoyé une image, une photo drone Moko, il y a M23, va Tindaki Ango, tu vas battre Ango, il y a drone Nabawe qui est Massisi, il y a Rwanda, tu vas battre Ango. Voilà. Alors, émission Ngosi Nanango, Naninka Nabeta Lisolo, Nabeta Moi Lisolo, il y a, vous avez appris, vous savez que comment je dirais, la gratuité de la maternité, ils ont continué. Ils ont dit qu'on continue. Ils ont continué. Évidemment, pour la guerre. La gratuité de la maternité va passer de 5 à 12 provinces. 5 à 12 provinces. Alors, à la 128e réunion du Conseil des ministres, la gratuité de la maternité devrait passer de 5 à 12 provinces d'ici le mois d'avril, c'est-à-dire le mois prochain. Et que le reste de provinces seront concernées d'ici la fin de l'année. Donc, il y a un Baroloba. Voilà. Et on rappelle ceci, la gratuité de la maternité est déjà d'application dans certaines provinces, de 5 à 12, notamment Kinshasa, Sud Kivu, Kasaï oriental, Congo central. Donc, Bango déjà, Bazali déjà na gratuité, il y a maternité, bravo, dans le gouvernement, bravo, dans Fachi Béton. Alors, nous sommes tombés sur une image, une vidéo, il y a des voyous qui veulent jouer avec Nicolas Kazadi, va bloquer pour accotater. Ils ont bloqué Nicolas Kazadi, le ministre, à Kotate. Voilà, excès à démocratie. Oyo, c'est comme un libertinage. Il fallait que vous jouez avec l'argentier du Congo. Un budget élevé de 4 milliards à 16 milliards grâce à lui. Attention. Au revoir. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kedjou Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.